Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 23, physique. On commence. Alors, on va lire ensemble l'énoncé de l'exercice. Nous avons ici le polonium PO 84210. En se désintégrant, se transforme en plomb PB 82A avec émission d'un noyau d'hélium. Voilà, ce sont des données. Première question classique, écrire l'équation de cette réaction nucléaire spontanée en utilisant les lois de conservation de Soddy. À l'occasion, il y a deux lois, il y a la conservation du nombre de charges Z et la conservation du nombre de masse A. Alors on commence. Alors quel est le noyau père? C'est le polonium 210. Voilà, je commence. D'après les données, il y a émission d'un noyau d'hélium, c'est-à-dire la particule alpha. On est d'accord, noyau d'hélium, c'est la particule alpha. Alors voilà le symbole de alpha, c'est He42. Voilà le noyau fils, c'est PV A82. Alors il reste à déterminer la valeur de A en utilisant, d'après l'exercice ou la question, les lois de Soddy. Voilà, nous avons 214, ça doit être égal à 4 plus A. Alors, ce qui va vous donner que A égale à 210. Autrement, 214 moins 4, ça fait 210. Voilà A et on remplace A. Ce qui va vous donner l'équation dans son écriture finale. Voilà, j'ai remplacé A par sa valeur 210. Et voilà la réponse ou bien ce qui est demandé pour la question 1. Question: calculer le nombre M0 de noyaux de polonium dans un échantillon de masse M0 égale à 2,1 g. Alors c'est la première fois qu'on fait cette question. Si vous avez la masse, vous pouvez déterminer le nombre de noyaux. Alors on a vu ça en tronc commun. Si vous connaissez la masse, vous pouvez connaître le nombre des atomes. Et bien, si vous connaissez le nombre des atomes, alors vous connaissez le nombre de noyaux. Alors, comment on détermine le nombre des atomes? Donc, petit m sur grand M, ça vous donne la quantité de matière, c'est la mole. Et combien il y en a dans chaque mole, combien d'entités dans chaque mole? On utilise le nombre d'Avogadro, qui est donné ici. Donc, vous avez ici la masse molaire, petit m sur grand M pour déterminer la mole, la quantité de matière. Et dans chaque mole, il y a le nombre d'Avogadro. Alors, on va écrire question 2. Voilà une relation à connaître. Donc, normalement, ça doit être connu. Sinon, vous devez l'apprendre. Le nombre des noyaux, c'est le nombre des atomes. La même chose, c'est la masse, petit m sur grand M, c'est la quantité de matière, fois le nombre d'Avogadro. On fait l'application numérique. Donc, vous avez la masse 2,1 g. Voilà, sur la masse molaire qui est donnée ici, ça fait 210, c'est aussi en grammes, c'est simplifié. Et mol, mol, moins 1, c'est mol, mol, moins 1, mol, moins 1, c'est simplifié aussi. Alors, le nombre d'Avogadro, finalement, c'est 6,02, 10 puissance 21. Il n'y a pas d'unité. Ça, c'est une précision et non pas une unité. Si vous n'écrivez rien, c'est accepté le jour d'examen. Question numéro 3. Écrire la loi de la décroissance radioactive pour un échantillon de masse M0 de polonium. Alors, on sait, d'après le cours, la loi de décroissance, on l'écrit avec le nombre de noyaux. Grand N égale à N0 exponentielle. On peut l'écrire en fonction de la masse aussi. Alors, je passe à une nouvelle page. Et voilà. Donc, je peux écrire petit m égale à M0 exponentielle moins lambda t. Donc, c'est la même chose. Si vous remplacez petit m par le nombre de noyaux, ou bien le nombre de noyaux par petit m sur grand M fois n Avogadro. Ici aussi, vous remplacez n0 par m0 sur 1 fois le nombre d'Avogadro. Alors, vous simplifiez le nombre d'Avogadro et vous simplifiez en bas la masse molaire et vous allez obtenir la même équation. Donc, c'est toujours valable et ça s'appelle la loi de décroissance. Pourquoi j'utilise la masse? Parce que dans l'exercice, vous avez la masse au lieu des noyaux. Alors, la question numéro 4. Je reviens à l'exercice. Voilà. La question numéro 4. Déduire l'expression de M' à l'instant T. Qu'est-ce que ça veut dire M'? C'est la masse du polonium 210 qui s'est désintégrée à un instant T en fonction de M0
de T et lambda qui est la constante radioactive du polonium 210. Alors, je reviens vers l'équation. Alors ici, la masse que vous avez ici, ce n'est pas la masse désintégrée. Attention, ça c'est la masse restante. D'accord? Alors si on veut la masse désintégrée, voilà, donc imprime la masse désintégrée, ça doit être égal à la masse initiale moins la masse restante. Je précise, voilà. Tout est clair comme ça. Imprime, c'est la masse désintégrée. M0, c'est la masse initiale. M, c'est la masse restante. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans la loi de décroissance. Alors, je remplace M restante par la loi de décroissance. Et j'aurai dans la suite, M' égale à M0 moins M0 exponentielle moins lambda T. Je factorise par M0. Pardon. Et j'obtiens l'expression finale, M' égale à M0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T. Voilà, on a trouvé ça en fonction de M0, en fonction de lambda et en fonction aussi de l'instant et de l'instant T. Très bien. Question numéro 5. Je reviens à l'exercice. Voilà. Question 5. Après une durée de 276 jours, on trouve que la masse du polonium radioactif restante, la masse radioactive restante vaut M0 sur 4. Alors, lorsqu'on vous donne la quantité ou bien le pourcentage ou bien la masse restante, ben, vous appliquez directement la relation. Je reviens. Voilà. Donc, j'applique la loi de décroissance parce que M, c'est la masse restante. Et je remplace la masse restante par la valeur. D'après l'énoncé, la masse restante, c'est M0 sur 4. Je remplace M par M0 sur 4. Je simplifie la masse. Alors, j'obtiens ici 1 sur 4 égale à exponentielle moins lambda T. Je veux enlever l'exponentielle. Quelle est la fonction f-1, la fonction réciproque? C'est ln, le logarithme népérien. Alors, j'applique le ln à gauche, ln à droite. Et comme ça, j'aurai la relation suivante. C'est quoi ln de 1 sur 4? Vous appliquez l'identité logarithme a sur b. C'est égal à ln de 1 moins ln de 4. Et ln de 1, ça fait 0. Donc, on aura moins ln de 4 et moins lambda t. J'enlève le moins que nous avons à gauche et le moins que nous avons à droite. Et j'obtiens directement ln de 4 égale à lambda t. Voilà. Donc, et je détermine... je remplace lambda. La constante de radioactivité, c'est lambda, c'est égal à ln de 2 sur t 1,5 fois t. Et je détermine t 1,5. Je fais passer t 1,5 vers la gauche et j'obtiens ln de 2 sur ln de 4 fois t. Vous pouvez vous arrêter ici et faire l'application numérique et calculer la demi-vie. Ou bien, si vous voulez simplifier, c'est quoi ln de 4? C'est 2 fois ln de 2. 4, c'est 2 au carré. Et le au carré, la puissance 2, vous faites passer ici, vous aurez 2 fois log de 2. Vous simplifiez ln de 2, ln de 2, et vous allez avoir 1 sur 2 fois t, ou bien t sur 2. Voilà, je l'ai fait moi aussi. Donc t 1,5 finalement égale à 1 sur 2 fois t. Ou bien vous utilisez directement la relation précédente. Si vous faites les calculs, alors t ça fait 276 jours, j'ai laissé ça en jours. Voilà, et j'obtiens le résultat en jours. Ça fait 138 jours. Voilà, ça c'est la question 5. Je reviens vers l'exercice. La question 6. Déterminer la durée nécessaire pour qu'il se désintègre, et non pas qu'il reste, se désintègre 4/5 de la masse initiale. Alors si vous connaissez la masse qui se désintègre, vous pouvez connaître la masse qui reste. Ou bien, d'après cet exercice, on a déjà la masse désintégrée. On a déjà trouvé une relation. Vous avez le choix. Soit vous utilisez l'équation directe ou bien l'équation de la masse désintégrée. Alors, j'obtiens ici. Donc, je prends cette relation ici. M' c'est la masse restante. Donc, je vais l'utiliser. M' égale à M0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. Et quelle est la masse restante? C'est 4/5 de M0. Je simplifie les M0, la masse initiale. Donc, j'aurai 4 sur 5 égale à 1 moins exponentielle moins lambda t. Je fais passer exponentielle à gauche et 4/5 à droite. 1 moins 4/5, ça fait 1/5.
Et comment j'enlève l'exponentielle? Donc ln, la fonction réciproque, et ln à gauche, ln à droite, ln de 1 sur 5, ça fait ln de 1 moins ln de 5, ln de 1, ça fait 0, et je simplifie le moins à gauche, à droite, et le moins à gauche. J'obtiens finalement, voilà, t égale à ln de 5 sur lambda. Voilà, si vous voulez, je peux remplacer la constante de radioactivité. Lambda, c'est ln de 2 fois t1 demi. Et voilà mon expression, ma expression, ou bien mon expression finale pour faire l'application numérique. Alors, je finis par l'application numérique, ln de 2, ln de 5 sur ln de 2, et t1 demi, on a déjà trouvé 135, 138. Ben, j'ai laissé ça en jour, et le résultat que je trouve ici, je le laisse aussi en jour. Voilà, donc c'est un exercice où nous avons, voilà, parfois on utilise la masse restante, parfois on utilise la masse désintégrée, on applique les propriétés du logarithme, l'exponentielle. C'est intéressant de refaire l'exercice sans regarder les résultats que vous avez ici. Voilà, bon courage, merci, au prochain exercice.